Hello à tous les gens, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo des produits finis du mois de mai. Je la tourne un peu tard, je suis très en retard dans les vidéos, donc c'est parti, ça va être rapide. Alors, on va commencer par le visage, j'ai pas grand chose. J'ai pas totalement fini, il reste un fond, je l'utilise pour nettoyer ma brosse ou nettoyer mes élastiques. Donc voilà, en gros, je ne l'aime pas. J'ai persévéré, mais en fait, donc c'est un nettoyant visage, hydratation et glow. Vous savez, tout ce que j'aime. Eau de coco, prébiotique, peau sèche, sensible ou déshydratée. Je me suis dit, bah c'est forcément bien parce que c'est tout à fait moi. La compo, elle est bonne. Mais alors, par contre, je me suis rendu compte que c'est tellement hydratant que ça rend la peau limite grasse. Limite grasse, c'est beaucoup trop. Alors moi, elle était beaucoup déshydratée, beaucoup sèche. Après, elle est devenue normale, donc c'est devenu encore pire. Après, elle a été mixte, donc là, j'ai complètement arrêté de l'utiliser. C'était juste pas possible. J'allais dire, je conseille pour si les peaux, ils sont vraiment, mais ils pèlent quoi. Enfin, je veux dire, je l'ai utilisé en hiver. Enfin, il n'y a rien qui va. Je rachèterai pas du tout et j'ai eu du mal à pour le finir. Je vais l'utiliser pour nettoyer mes brosses, mes élastiques, etc. pour pas perdre. Parce que j'ai pas du tout aimé. J'ai testé le concentré d'éveil réhydratant de chez Sanoflore. J'ai eu un échantillon grâce à une d'entre vous qui me l'a donné. Combien en peau sensible, visage et yeux. Ça en fait c'est un hydrolat de rose, ressource, repulpe, réélimine. J'ai bien aimé. Alors c'est juste un échantillon donc j'ai pas eu beaucoup, mais je l'ai testé quelques jours et j'ai bien aimé ce produit. Et Sanoflore, faut faire attention parce que Sanoflore, des fois je réagis trop à ces produits, ils sont trop forts. Mais là, comme c'est la gamme peau sensible à la rose et tout, je pense que c'est pour ça que j'ai bien aimé. Après, je pense pas racheter parce que je pense que de toute façon Sanoflore ça coûte vraiment très cher. Je pense pas y penser, mais bon, pourquoi pas. Au niveau douche, donc j'ai enfin fini le gel douche amande fleur d'oranger. Oh là là, de chez Yves Rocher, mais qu'est-ce qui sent bon hein. Cette odeur, oh là là, oh là là. Donc ça sent pas l'amande, hein, clairement, ça sent la fleur d'oranger. Ça sent trop bon. Il y a un fond d'amande, mais vraiment très léger, qui adoucit, mais en même temps, enfin, je l'adore celui-là. En plus, se rentre en plein dans l'été, là. Donc pour faire la transition avec le printemps, c'était le top. Et les gels douche Yves Rocher sont toujours très très bien. Et j'ai terminé le pain de rasage pour femmes. J'avais eu, je pense, dans un calendrier. Donc je peux pas vous le montrer parce que c'est un savon en fait carré qui est vert. Et en fait, ça sert sous la douche à ce que vous passez sous votre corps. Ça va hydrater et faciliter le rasage. Fait main avec de l'huile de coco et l'huile de pépins de raisin. Senteur de Provence, pain agrumes. La senteur, ça m'a pas tilté. Mais j'ai trouvé ça trop bien. Vous savez, j'adore ce genre de produit pour tout ce qui est hydratation sous la douche, rasage et tout. Je trouve ça trop bien. En tout cas, c'est la marque L'Aube en Provence. Voilà, un savon fait à la main, naturel, français et tout. J'ai trouvé ça trop bien. Pour les cheveux, j'ai juste un produit. C'est le shampoing sec Nude. De la collection Nude. Vous savez, ils ont sorti cette gamme. Et j'ai bien aimé, mais sans plus. De toute façon, les bâtisses, c'est pas mes préférés, mais des fois, je galère et je trouve que ça. Donc, je suis obligée de les acheter. Mais j'en consomme pas beaucoup. C'est très, très rare. Je garde mes cheveux une semaine, voire des fois plus. Et des fois, c'est souvent allez, on va dire le vendredi matin ou des fois le samedi avant de les laver, trucs comme ça. Mais j'utilise très peu. Mais j'ai bien aimé l'odeur. Il est sympa, mais il est blanc et voilà. C'est pas mon préféré, mais ça va. C'est pas le pire des Baptiste. Ensuite, j'ai du maquillage, donc c'est assez rare. J'ai terminé un rouge à lèvres, le 120 Artist de chez Maybelline, le Super T Matte Ink. C'est pas la première fois que je termine un Maybelline. Autant la dernière fois, j'en ai enlevé parce que ils ont mal fini. Ça fait longtemps que je les ai. Autant celui-là, je l'ai terminé. Donc le 120 Artist, c'est un espèce de rose fuchsia. Je pense pas le racheter parce qu'au final j'en ai un qui est encore plus fuchsia et j'ai le rose que j'adore là, vraiment c'est le plus connu, j'ai un trou de mémoire bref, qui est rose beaucoup plus clair et celui-là c'était un entre-deux qui se ressemblait donc je pense pas le reprendre. En tout cas j'ai adoré, j'adore.
Les Matte Ink, pour moi, c'est mes préférés en mat parce que vous mettez une couche, vous en mettez une deuxième et ils tiennent super bien. Et voilà, celui-là, il était au bout du bout, quoi. Allez, je vais vous... Ah, là, on croirait qu'il y en a encore parce il a dû être secoué. Vous voyez, cette couleur, elle est magnifique. Vraiment, il fait vraiment framboise. Entre le fuchsia, le rose, il est vraiment beau. J'aime bien. Après, ça m'en fait moins dans mon tiroir, je peux mieux les ranger, comme maintenant j'ai les vinyl ink, donc d'un sens, voilà. J'ai enfin, on va dire enfin, parce qu'il m'a duré très très longtemps, mais d'un sens, c'est pas plus mal, c'est un 13 ml, et c'est Lancôme, donc ça m'a coûté cher. Le teint Idol Ultra Wear, chez Lancôme, l'anti-cerne, je l'ai trop aimé. Couvrance moyenne, mais moyenne bien, vous voyez, et super hydratant, un peu lumineux, il tient très bien, non poudré ou poudré, franchement ça se passe bien, je l'ai vraiment kiffé. Voilà, mention spéciale pour le packaging, très beau, et l'applicateur, vous voyez, à chaque fois il y a un petit réservoir, et l'applicateur est très beau parce qu'il est assez large, en même temps il est pointu et il y a un réservoir au bout. Voilà, je l'ai vraiment, on croit qu'il y en a encore, mais je l'ai vraiment tué. Et j'avais la teinte un peu compliquée. D'ailleurs, il devenait un petit peu trop clair vers la fin. C'est le 110 ou le 010. On ne sait jamais. Le 010. Voilà, 110 ou 010. On ne sait pas trop. Voilà, j'ai adoré ce produit. N'hésitez pas si vous voulez acheter un super bon anti-cerne. Et j'ai presque fini, mais en même temps, je pense qu'il y en a, c'est juste que j'ai envie de m'en débarrasser. C'est le Telescopic Lift. J'ai bien aimé, mais alors il a un défaut, c'est que ça coule. Il coule sur tous mes anti-cernes, que ça soit poudré ou pas poudré, et très vite. Hein. Donc je l'appliquais avant d'aller travailler. J'arrivais au travail, je vais aux toilettes, je vois mon anti-cerne tout noir avec plein de taches et tout, il avait coulé, voilà. Ça m'a énervé, donc j'étais obligée de le mettre que en haut et en bas d'en mettre un autre. Et une fois que j'ai mis un autre mascara, ça a été très bien. J'en ai trouvé un très bien, donc voilà. Après, j'adore la brosse. Elle fait peigne et brosse en même temps, en silicone. Voilà. Il dépassera pas le télescopique classique, je pense, parce que ça fait longtemps que je l'ai pas réessayé, mais je l'aimais trop. Et celui-là, il était vraiment bien, mais il coule sans moi. Il est juste insupportable. Au niveau nourriture, j'ai pas mal de choses. Bon, déjà, on va parler de thé. J'ai testé du coup les Romone Nature que j'ai eu en échantillon, Draineur Bio et Détox Bio, très bien. C'est des thés qui sont assez légers, avec pas des goûts de ouf. J'en avais plusieurs, je les ai tous testés. J'ai regardé ces deux-là hein, pour me rappeler, mais vraiment bon. J'ai bien aimé, c'est assez léger, c'est bio et tout, pas mal. J'ai terminé celui-là, le Destination Premium Zen. C'était pendant un moment, je me sentais un peu stressée et tout. Je me suis dit, je vais prendre ça, c'est le soir et tout, pour essayer de redescendre. Ça marche pas. Dedans, donc il est bio, dedans il y a de la verveine, du thé, de la camomille, mélisse, réglisse. Il a un goût très fort en réglisse, le goût est pas terrible. Donc c'était pas super en plus agréable à prendre. Si c'est pour dormir, on aimerait qu'un goût, voilà, il était pas terrible. J'ai revu d'autres trucs de la marque, j'ai hésité, j'ai pas repris. Je me suis dit, ouais, non. Attendez, on va finir avec le thé. Donc, j'ai terminé le ortie piquante de chez La Vie Claire. Je vous en ai déjà parlé beaucoup de fois. C'est un thé en vrac qui fonctionne très bien pour tout ce qui est glaire, digestion et tout. Voilà, il marche très bien. Favorise le drainage et le bon fonctionnement du système urinaire. Conseillé en toute saison. Voilà. La Vie Claire, j'ai pas retourné, je l'ai pas retrouvé. J'ai pris un truc dans le même genre. J'avais trouvé où? Dans une autre marque. Mais voilà. Oui, celui-là, je voulais vous parler des flocons d'avoine parce que je prends des flocons d'avoine complètes sans gluten. Alors, je vois pas de grande différence. C'était ma naturopathe qui m'avait conseillé de prendre des complètes et surtout sans gluten. Et ça fait plusieurs fois que je prends. Déjà, non seulement je galère à trouver, mais en plus, je vois pas de différence. Et je trouve que oh là là, que ça soit mes pancakes ou que ça soit mes porridge sont mieux avec des flocons d'avoine complètes, bien balèzes, parce que les sans gluten, généralement, ils sont beaucoup plus petits et tout. Et voilà, donc j'aime bien.
Mais je trouve que les complètes classiques, c'est encore mieux. Après, je suis pas intolérante au gluten, donc voilà. Ce pain, pareil, je vous en ai parlé plusieurs fois, mais à chaque fois, je ne le retrouve pas. Je suis allée à Auchan, je ne l'ai pas trouvé. C'est le pain de table céréales de la marque Auchan. Il est en Nutri-Score A et c'est assez rare parce que la compo, elle est bonne. Généralement, dans les pains de mie, il y a beaucoup de conservateurs. Et là, la compo, elle est assez bonne. Les conservateurs, ça va et tout. Et en plus, moi, il durait longtemps. Donc voilà, il est aux céréales. Donc voilà, j'ai vraiment aimé. Mais bonne chance si vous voulez le goûter pour le trouver. C'est des grandes tranches. Je n'ai pas retrouvé. Ça, j'ai très bien aimé. Les recettes végétariennes, c'est des petits panais blé, épinards, feta et graines. Ça n'a pas le goût de feta, voilà. Mais ça dépanne bien des trucs végétariens comme ça. De la marque Monoprix. Si vous avez un Monoprix, franchement, c'est pas mal. C'est pas si cher. Et ils sont bons. Ils sont très très bons. J'ai bien aimé ça. Ensuite, j'avais testé les capsules qu'on trouve chez Normal. Donc la marque, je pense que c'est ça, c'est Black Coffee. J'avais pris les organiques et les longs. Ils ressemblent aux ceux que je prends de chez Nespresso, de chez Nespresso. Un tout petit peu plus fort. Ils sont quand même un petit peu plus forts en bouche. Du coup, j'ai pris, j'ai re-racheté et j'ai pris les Longo, la couleur jaune, pour tester, pour voir s'ils sont un petit peu plus légers, parce que ceux-là, c'est censé être des longs, mais intensité 8. Ils sont un peu forts quand même, mais franchement, très bien. Aluminium recyclé, très bon choix. Normal de faire ça. Et ensuite, je vous en ai parlé, c'est les végétales de chez Picard. C'est les glaces à l'avoine, donc très bien pour moi, intolérant au lactose et tout. Sorbet à la fraise et à la banane. Et c'est trop bon, fraise, banane. La texture, je les aime bien. Voilà. Donc les végétales, j'en ai goûté pas mal. J'en ai racheté aussi. J'aime trop chez Picard. Franchement, si vous voulez acheter des très bonnes glaces, elles sont vraiment bonnes. Et on va finir avec le d'hiver. J'ai terminé l'assouplissant fleur de coton de chez Renette. J'utilise pas d'assouplissant. Pendant un moment, c'était un délire. Le fait de plus avoir de plus aller à la laverie, j'ai pas de sèche-linge. Donc je me suis dit, mais putain, mes serviettes sont toutes rêches. J'avais l'impression j'avais l'habitude qu'elles soient toutes sèches, toutes douces et tout, parce qu'il y avait le sèche-linge. Donc du coup, je me suis dit, je vais essayer de mettre un adoucissant. Bon, un assouplisseur, ça marche pas. J'ai pris celui qui était le plus écologique, le plus naturel et tout. Fleur de coton de chez Renette. Ils sont bons. J'ai pas l'habitude d'avoir une senteur en plus sur mon linge, comme je vous explique à chaque fois. Moi, je fais mon linge, je fais ma lessive moi-même parce que l'odeur, je peux plus. Vous voyez là, ça sent trop la lessive, ça sent trop les odeurs. C'est trop. Et pourtant, il est naturel, mais bon. Les parfums, je pense que ça me va plus du tout. Si un jour je rachète un assouplisseur, je rachèterai peut-être celui-là parce qu'il n'était pas non plus. Mais voilà, c'est pas un kiff. En parlant de linge, donc j'ai 2 sprays de chez Twims Home. Donc j'ai terminé le Over the Rainbow coton blanc. Donc avant ils étaient comme ça, maintenant la bouteille elle est un peu plus petite. Le coton blanc, alors je l'aime bien sans l'aimer. Il va sentir le propre. Déjà moi je trouve que coton blanc, non. Si, quand même, ça sent le coton. Ah, il me fait mal à la tête. Il me fait mal à la tête, je le trouve très fort en fait. Mais si vous aimez bien les odeurs de coton blanc, mais beaucoup, très fort. Très fort. Pas genre les petits bougies à chaque fois coton blanc très léger. Là, ils sont vraiment très forts. Donc c'est des sprays pour le textile et l'intérieur. Donc moi j'en mets sur mes fringues, j'en mets sur le canapé, les tissus, les rideaux et tout. Celui-là, ils sont quand même vachement forts. C'est moins mon délire. Je le reprendrai pas. Il sent vraiment trop fort pour moi. Et celui que je rachète tout le temps, voilà, je sais plus à combien j'en suis, c'est les linges frais. Et linge frais, il sent clairement le frais. Et il sent le savon d'œuf. Voilà pourquoi j'ai découvert cette marque. C'était pour cette odeur à la base. Voilà. Et donc là, c'est les nouveaux formats. Ils sont super bien. J'aime bien.
Donc c'est que sur internet. C'est français et c'est un grossiste à Aubervilliers. Voilà, moi je m'en sers comme parfum sur mes fringues, ça reste très très longtemps. Ensuite, autant j'aime pas l'adoucissant, mais quand mon linge il est mouillé, que je l'étends, hop, j'en fous partout, comme ça reste. C'est une odeur qui reste. Et voilà, donc j'adore cette odeur et j'en ai acheté par pack. Et voilà, j'en mets partout. Et j'ai terminé la bougie cerisier en fleurs. C'était une nouveauté de chez Bougie de Charroux. Elle sent trop bon. Alors, ça sent pas spécialement la fleur de cerisier. Après, qu'est-ce que sent la fleur de cerisier? Mais ça sentait bon. Franchement, ça sentait bon. Une odeur quand même de parfum. Ça m'a bien fait la transition entre l'hiver et l'été. Ça sent très bon. Voilà, j'ai bien aimé. Fleur de cerisier en fleurs. Bah, évidemment que j'en avais acheté plein d'autres, donc j'en ai déjà entamé plein d'autres. Ensuite, j'avais testé du coup plein de choses pour l'équilibre, on va dire, gynécologique. Vous savez que j'ai plein de soucis à cause du fait que j'ai de l'endométriose. Donc j'avais pris ça, la marque Taido Fémifleur. Maintien des muqueuses normales. C'est des microbiotiques, voilà, pour pas à avaler, hein, mais des probiotiques et tout, microbiotiques, ils appellent ça. Il y a du zinc, la vitamine B3 et tout, pour réguler l'acidité, tout ça, et protéger tout ce qui est gynéco. Ouais, ça va, j'ai bien aimé cette marque, ça m'a dépanné, c'était sympa. Ensuite, j'ai utilisé la Gin Delta, la marque Gin Delta. Ça, c'est parce que je voulais vraiment tester le 36 mg pack BLDM Max. C'est ça apparemment qu'il faut vraiment prendre pour que ça soit efficace. Donc c'est du cranberries, hein, donc voilà, avec un petit peu plus de trucs à l'intérieur pour que ça soit beaucoup plus puissant. Voilà, j'ai bien aimé. Ils sont véganes, donc pour ceux qui sont intolérants au lactose, c'est bon. Et j'ai racheté. J'ai racheté ceux-là. Ouais, il me semble que c'est ceux-là que j'ai racheté ou j'ai pu. J'ai hésité, je sais plus. Et j'ai pris... j'ai pas retrouvé ça, donc j'ai pris une autre marque. C'est Ectagym Oral, donc muqueuse et peau. Donc ça, c'est de l'huile de bourrache, de l'oméga 3, du zinc, plein de vitamines. C'est des gélules de... Donc le bourrache, c'est pour l'hydratation. Voilà. Donc ça aide pour le stress, l'équilibre de la peau, l'hydratation. C'est vrai que ma peau, elle est bien hydratée, elle est bien. Et moi, là-bas, c'était plus pour hydrater les parties intimes, en fait. Et j'ai bien aimé, mais alors je ne l'ai pas retrouvé. Voilà. Et ensuite, j'ai terminé la L-glutamine de chez Cure, digestion, esper, arôme neutre. Donc, j'avais très peur de prendre ça parce que c'est de la poudre et je déteste tout ce qui est poudre. Et en final, ça n'a pas de goût du tout. Vous mettez une cuillère dans de l'eau et vous buvez ça. Et c'est très bon pour tout ce qui est intestin, voilà, protection immunitaire, tout ça. L'équilibre acido-basique de l'organisme. Voilà, apparemment, c'est très important, notamment si vous faites du sport aussi. Ça vous protège quand même tout ce qui est articulation. Et voilà. Et c'est bon pour la digestion, donc je savais pas, donc j'en prends. J'ai un deuxième sachet, je suis en train de le finir. Je l'oublie souvent. Voilà, on va pas se mentir avec tous les compléments alimentaires que je prends. Les trucs à boire, c'est moins mon délire, on va dire. Et j'ai terminé aussi de magnésium. Je vous en parle souvent, c'est celui de Nutrienco. C'est quand même le plus efficace dans le sens où il est très bien dosé. Voilà, vous prenez 3 gélules et il y a du 300, donc c'est très bon. Il est très assimilable et moi, il me fait beaucoup de bien. Donc voilà, le magnésium, faut en prendre tout le temps, c'est bon pour le stress et on en manque dans le corps. Et voilà, je fais une cure régulièrement. Voilà, j'espère que ça vous a plu, ça a été rapide, j'avais pas tant de choses que ça. N'hésitez pas à me parler de choses que je vous en ai parlé dedans, si vous voulez plus de détails, si vous avez testé des trucs ou s'il y a des choses qui vous ont donné envie. Je vous fais des gros bisous et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et désolé de mon look, mais j'avais pas envie de me coiffer tout spécial pour la vidéo. Bye bye.